Shabbat Shalom, voir les amis, Shabbat Parashat Vayera. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite paracha, j'ai pas eu le temps d'enregistrer. J'ai enregistré des parachutes préenregistrés, je mettais en ligne, mais j'ai eu le temps aujourd'hui, donc Baruch Hashem, on va faire une petite paracha à la mémoire de Ali Simcha Batzara, dont c'est la Askara aujourd'hui, et bien sûr la Avdil pour la Refoua chez les de ma maman, Rivka Bat Rachmona, et que toutes ces paroles aident à tous les malades d'Israël pour les guérir, Bezrat Hashem, où qu'ils se trouvent. La paracha de la semaine, paracha Vayera, est une paracha particulière. Pourquoi? Parce que c'est la paracha qui va se concentrer sur le début de la Géoula. Le début de quoi? Le début de la délivrance, le début de la mise en place du châtiment des Égyptiens qui nous ont fait souffrir dans cet exil difficile, dans cette servitude atroce. Et Dieu, il va dire à Moshe Rabbeinu au début de la paracha, ils ont un échange assez particulier. Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je comprends pas. Pourquoi est-ce que, depuis que tu m'as envoyé, c'est encore pire pour les enfants d'Israël? Avant, on leur donnait de la paille pour faire des briques, maintenant on leur donne plus de paille pour faire des briques. À cause de toi, c'est comme ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu leur as fait ça? Et Dieu lui dit, oh, comment tu me parles, Moshe? Et il lui parle avec le nom de Elohim, il lui dit le nom de la rigueur. Il lui dit, attention, Moshe, je suis la tribu de rigueur. Tu peux pas parler au créateur du monde comme tu veux. Il faut que tu aies du respect pour le créateur du monde. Et il lui dit à Moshe, écoute-moi bien Moshe, regarde bien. Il faut que tu comprennes que on avait Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois patriarches, et je me suis fait connaître à eux par le nom de Shaddai. C'est quoi le Shaddai? C'est le nom qui est dans la nature. C'est le nom où les choses se passent naturellement. On va utiliser les miracles de la nature pour faire des miracles aux gens, mais cachés dans la nature. Et Dieu lui dit, ça y est, maintenant, dai, ça suffit. Le dai, c'est quoi? C'est dai, adkan, jusque-là, on arrête là, et maintenant, on va transformer les doigts de la nature. Comment? Je passe dans le Yud Kivavke, le tétragramme, le nom qu'on appelle de Adnout, Baruchata Hashem, Ado. Et donc, on va utiliser ce nom, pourquoi? Pour transformer la nature au service d'une libération. Et en fait, si on regarde bien, toutes les plaies ont été faites pour les Égyptiens, pour que les Égyptiens comprennent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, puisque les Juifs, par exemple, quand le Nil s'est transformé en sang, les Juifs, ils avaient de l'eau. Quand il y a eu la grêle avec du feu et de l'eau, ben, chez les Juifs, il n'y avait pas de grêle. Donc, en fait, tout ça, les bêtes féroces qui sont venues tout d'un coup, c'était chez les Égyptiens, pas chez les Juifs. Parce qu'en fait, il fallait comprendre que on est dans un tri dans la paracha de la semaine. On va avoir 7 plaies. Le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, la peste et la grêle, ça fait 6, il en manque une, et les ulcères. Et il faut comprendre, c'est dans le désordre bien sûr, hein, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, mais il faut comprendre que on voit que toutes ces plaies, elles ont été faites par Moshe Rabbeinu et par Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe de les faire. Et on voit que Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme tous les autres rois, c'est pas du tout la même chose. Un roi ou bien sûr un gouvernement qui va faire une guerre contre son ennemi, il va faire quoi? Il va cacher ses plans, il va faire des secrets, il va prendre l'ennemi par surprise. Akadosh Baruch Hu, non, il dit, va voir, dit Moshe, va voir Pharaon et dis-lui, voilà, demain c'est là, ça va être la plaie du sang, là ça va être la plaie des grenouilles, là ça va être la plaie. Prépare-toi Pharaon, tu vas prendre une tannée. Oh, pourquoi il le prévient? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a la différence de tous les rois qui sont humains. Lui, c'est le roi du monde, c'est le roi du divin. Lui, il n'a pas besoin de préparer des secrets. Il explique pour que l'homme, il puisse faire quoi? Il puisse faire teshuva. Et on voit que Pharaon, il va être dur, il ne va pas vouloir faire teshuva, il va s'entêter à ne pas vouloir libérer les Bnei Israël. Parce qu'on est dans un tri dans cette paracha. Pourquoi? Parce qu'on le voit que le dernier des plaies qui sera dans la paracha de la semaine prochaine, c'est quoi? Makat Bechorot. Pourquoi est-ce que les premiers-nés, ils ont besoin de mourir? On va avoir une confrontation entre Israël et l'Égypte. L'Égypte, c'est la matrice du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller en Égypte pour devenir une nation? Pourquoi est-ce que le ventre de Israël, c'est l'Égypte, alors que c'est l'endroit le plus tamé au monde? Parce qu'en fait, toutes les Nitzotzot étaient tombées là-bas. Et si les Égyptiens avaient réussi à tenir leur pudeur, leur savoir-vivre, avaient vu des bonnes vertus, ils auraient pu être Israël. Mais ils n'ont pas pu être Israël. Et c'est pour ça qu'on va avoir une confrontation entre qui? Entre Pharaon et Moshe Rabbeinu. Pharaon, l'emblème de l'Égypte, c'est quoi? Si on regarde bien, au niveau histoire, au niveau
de ce qu'on a appris sur l'Égypte. L'emblème de l'Égypte, c'est le serpent. Sur la couronne royale de l'Égypte, on a un serpent. Et on a un serpent qui est sur la tête et qui descend jusque derrière et qui descendait sur le bras de Pharaon. Et en face de ça, on a Moshe Rabbeinu avec lui les tefilines sur la tête. On a en fait l'Akdoucha contre la Touma. On a la sainteté contre le serpent de la faute originelle, puisque on l'a dit ce mardi que Moshe est venu réparer la faute originelle quand il a fait les 3 signes qui sont l'eau qui se transforme en sang, qui est en rapport avec la Nida qui a apparu à la faute originelle, le fait de mettre sa main dans son sein et de le ressortir avec de la lèvre qui se réfère au Lachonara que le serpent a fait sur Akadosh Baruch Hu dans la faute originelle, et le bâton qui se transforme en serpent pour rappeler la Brit Mila qui a été comment dire, rabaissé par rapport à la faute originale, et le serpent aussi bien sûr qui a été maudit par Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'on lui donne quoi? On lui donne le prépuce de la Brit Mila, puisqu'on l'enterre dans la terre, et Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière de la terre. Donc il y a tout un niveau de ésotérique derrière ces parachiotes pour nous faire comprendre que Dieu, il veut remettre les choses à leur place. Makat Bechorot, il lui dit, je choisis les premiers-nés d'Israël contre les premiers-nés égyptiens. Tu n'as pas pu être Israël, Pharaon. Tu n'as pas été Israël. Pourquoi? Parce que Israël, il n'est pas dans la débauche. Israël, il est dans la sainteté. Et l'Égypte s'appelle Hervat Haaretz, la débauche de la terre. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus débauché au monde. C'est l'endroit où vous avez perdu la souveraineté. Vous avez été préféré, quoi? Vous cachez dans une mythologie, utilisez votre corps pour vos pulsions, pour vos désirs, assouvir vos désirs en aimant le mouton, en aimant le Nil, en aimant toutes ces choses-là, alors que vous auriez dû aimer Dieu, puisque Israël a été choisi non pas seulement pour être le peuple élu, il a été choisi pour être le prophète des nations vis-à-vis des nations du monde. Donc il aurait fallu qu'il y ait un jeu avec les nations du monde. C'est-à-dire qu'il y a Israël et une nation. Mais comment elles travaillent? Elles devraient travailler ensemble. Mais lorsque une nation veut prendre la place d'Israël, comme on le voit avec les chrétiens, avec les arabes, avec l'Égypte à l'époque, là il y a un problème. On ne peut pas prendre la place d'Israël, mais on doit travailler avec lui. Mais c'est ça ce qu'a pas compris Pharaon, il a voulu prendre la place. Et c'est pour ça qu'il a dit, je sais pas qui c'est Yud-Keh Vav-Keh, moi je connais qu'Elohim. Non, je connais que la nature, moi je vais utiliser ce qu'il y a dans la nature. Dieu lui dit, ça y est, die, on va passer à un autre niveau. On va arrêter la nature et on va passer à un autre niveau. On va transformer la nature. Le fleuve va se transformer en sang. Les grenouilles, elles vont sortir dans les fours. Les poux, on nous dit que les poux de l'Égypte, ils étaient gros comme des œufs. Imaginez, comment c'est un pou comme un œuf, ça fait flipper. D'accord? Que on a ici un niveau de châtiment qui est exceptionnel et qui peut être que divin. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a eu 10 plaies. Sur les 10 plaies, on va voir 7 dans la paracha de la semaine. Sur ces 10 plaies, on a 3 premières plaies qui viennent d'en bas. Ils viennent d'où? Ils viennent de la terre et ils viennent du Nil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'eau. Le sang d'âme, Séphardéar, Kinim, donc le sang, les grenouilles et les poux qui vont venir de la terre ou de dessous la terre, de l'eau et de la poussière de la terre. Arov, les bêtes sauvages, des vers, la peste, Chérin, les ulcères, ils viennent d'où? Ils viennent au niveau de la terre. Ils attaquent l'homme au niveau de la terre. Les bêtes sauvages, c'est sur la terre, les ulcères, c'est sur l'homme, d'accord? Et la peste, ça a touché aussi les animaux. Donc ici, on est au niveau de la terre. Barad, la grêle, Arbé, les sauterelles, Rocher, l'obscurité, ils viennent d'où? Ils viennent d'en haut, ils viennent du ciel. Comment? Les sauterelles, ça a volé, c'était des essaims de sauterelles. La grêle, ça vient aussi du ciel puisque ça tombe comme de l'eau. D'accord? Et l'obscurité, c'était une obscurité palpable dans l'air ambiant. Donc ça veut dire dans le ciel. Il n'y avait plus de lumière. Alors nos sages nous disent que c'était aussi tellement une lumière aveuglante qu'on n'y voyait plus rien. Il y en a qui disent c'était noir, il y en a qui disent c'était très, très lumineux. Et la dernière, Dieu il leur dit, il dit à Moshe Rabbeinu, cette fois-ci, j'utilise plus la terre, j'utilise plus les éléments, ni c'est en bas, ni c'est au milieu, ni c'est en haut dans le ciel, c'est au-dessus de tout ça. C'est moi-même, Dieu lui-même qui va descendre pour châtier l'Égypte, pour choisir les Bnei Israël. Donc on est en fait dans cette paracha, dans la création de la nation, du peuple d'Israël, en mettant en place tout ce qu'il faut pour la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que Moshe, il a été voir Pharaon, il a été lui dire, libère mon peuple, il a dit non, maintenant ils vont faire des briques sans paille, mais là il doit aller prévenir le peuple, c'est le peuple qui doit être prévenu dans cette paracha. Moshe va voir le peuple et il lui dit, Hachem il m'a envoyé, il m'a dit, je vous sortirai, je vous délivrerai, je vous prendrai comme peuple et vous emmènerai pour vous donner la Torah. Les quatre thèmes de la Haggadah, les quatre thèmes sur lesquels on va pouvoir les 4 coupes de vin.
Donc on est dans la délivrance, on est dans le moment où on a une création totale d'un peuple, parce qu'en fait le peuple ne peut sortir que s'il est peuple, pas que s'il est individu. Et donc dans cette paracha, Moshe va s'adresser au peuple, mais ils vont pas le croire. Et là il y a marqué, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas écouté ses paroles, parce que ils étaient kotser roar, ils en pouvaient plus de l'exil, ils en pouvaient plus de la servitude, donc ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu, il leur a dit, on va vous sortir d'Égypte, vous allez dans le désert, après vous allez recevoir la Torah, et vous allez rentrer en Israël. Oh Moshe, franchement déjà, si on sort, on est content, arrête de nous prendre la tête, et on va aller recevoir la Torah, et après on va pas en Israël. Oui, dis-toi qu'on est on est des esclaves depuis des centaines d'années, et toi tu nous dis, oui, je vais vous sortir, je vais vous amener, je vais vous machin, on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est être tranquille, on veut sortir de là. Et le Or HaChaim HaKadosh, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Ruach, Kotser Ruach, il manquait de souffle, il manquait du souffle divin, il manquait de Torah. Il faut comprendre que pour accepter une prophétie, il faut avoir aussi une certaine Torah. C'est comme les gens qui vont voir les tzadikim, d'accord? Mais ils y vont en disant, bah, c'est un tzadik, je vais le voir, il va peut-être m'aider. Mais le tzadik, il lui dit, pourquoi tu fais pas Shabbat? Les vrais tzadikim, on parle pas des entourloupeurs qui disent, bois 3 verres de coca avec ma bénédiction, trempe un caméa dans ton thé et tu vas bien se passer. Non, on parle pas de ça. On parle des vrais tzadikim. Ils vont dire au truc, tu viens me voir, tu veux une bracha, alors tu fais pas Shabbat, tu viens me voir, tu veux une bracha pour que ta femme tombe enceinte, mais tu fais pas Nida. Et c'est ça le truc. Alors, Kotsarouach, ils sont arrivés au 49e d'un regret d'impureté, les Bnei Israël. Donc, ils n'avaient pas de lien avec la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Ils étaient coupés de la sainteté de la Torah. Donc, ils n'arrivaient pas à écouter la prophétie de Moshe Rabbeinu qui venait donner aux Bnei Israël ce qui était écrit dans la Torah. Ça veut dire que pour pouvoir recevoir la Torah, il y a besoin de se sanctifier. Pour pouvoir sortir d'Égypte, il y a besoin de se sanctifier. Il y a besoin de se purifier. Mais il y a besoin de savoir où elle est sa place. Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro, et là-bas tu vas lui dire les choses. Tu vas être ferme avec lui. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de lui dire, va chez Paro et sois ferme avec lui? Va chez Paro et dis-lui ce que j'ai à te dire. Non, parce que Moshe Rabbeinu, et Anav Mikol Adam, c'est le plus humble de tous les hommes. Alors il va aller chez Pharaon en étant humble aussi. Il va baisser la tête, il va parler, bon écoute Pharaon, tu comprends? Non, Dieu lui dit, tu lèves la tête devant Pharaon. Il lui dit, tu vas lever la tête, tu vas lui montrer que maintenant, on fait des choses pour le peuple d'Israël, que maintenant on n'est plus en niveau de l'esclave qui baisse la tête, on se rebelle. On se rebelle et on montre qui on est exactement. Pas on se rebelle contre Dieu, on se rebelle contre le serpent, on se rebelle contre le Yetzer Hara, on se rebelle contre tout ce que représente l'Égypte. On se rebelle contre quoi? Contre le faux. On se rebelle contre tout ce qui est Alma des Shikra, le monde du Sheker. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il va se trouver devant Pharaon en tant que libérateur. Il prend sa place. Pourtant, c'est pas un homme de parole. Il prend sa place. Il montre à Pharaon qu'il est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour libérer le peuple. Et Dieu lui dit, par là, regarde, tu vas apprendre à toutes les générations que lorsqu'on vient pour représenter la Torah, lorsqu'on vient faire des mitzvot, lorsqu'on vient faire teshuva, on baisse pas la tête, on n'a pas honte. On ne doit pas dire, quand on fait teshuva, devant ses potes qui n'ont pas encore fait teshuva, oh ouais, excusez-moi les mecs, je fais Shabbat, on peut aller dans un restaurant cachère parce que moi je mange que cachère. Non mais là il n'y a pas de cache-route, alors bon d'accord, je prendrai un coca, je viens avec vous. Non, t'as fait teshuva, t'as choisi le chemin de la Torah, t'as décidé de devenir un Ben Torah ou une Bat Torah, une Bat Israël. Arrête d'avoir honte. Montre-en. Moi aujourd'hui je fais Shabbat, donc il n'y a pas de très oui, je fais à droite, je fais à gauche. Aujourd'hui, j'ai décidé de manger cachère. Il n'y a pas, oui, peut-être que je vais prendre un poisson et... Non! Il faut que je mange cachère. Bien sûr, en faisant l'échange correctement, en expliquant les choses correctement. Mais ne pas avoir honte. Je mets ma kippa, attention, bon là, je vais mettre une casquette parce que j'ai honte. Non! Mets ta kippa. Montre aux gens que tu as décidé d'être religieux. Montre aux gens que tu as décidé de devenir le prophète d'Israël. Montre aux gens qui t'entourent que tu es... Tu as de, comment dire... Tu es honoré de servir à Kadosh Baruch Hu. T'as pas honte de servir à Kadosh Baruch Hu. Comme Moshe Rabbeinu face à Pharaon. T'as pas honte. T'as pas peur du Yetzer Hara. T'as pas peur de montrer ton attachement avec Kadosh Baruch Hu. Pourquoi t'as pas peur? Parce que tu sors de ton Égypte. Sors de ton Égypte. Avant de sortir de l'Égypte général, sors de ton Égypte personnel. Comment est-ce que tu veux sortir de l'Égypte
D'accord? Comment tu veux qu'est-ce qui est la Géoula, puisque la sortie d'Égypte c'est la Géoula? Comment est-ce que tu veux recevoir la Géoula si toi-même t'es pas dans la Géoula? Si toi t'es viscéralement ancré dans tes vices, dans tes doutes, dans ton virtuel. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est ta télé, c'est ta bouffe, c'est tes meufs, c'est ton oseille. Comment tu veux sortir d'Égypte? C'est ça qu'ils avaient. Pourquoi il n'y a que 20% qui est sorti d'Égypte? Parce que les autres, ils avaient une maison, ils étaient en Égypte, ils étaient bien, on est en route Laretz, on a de l'oseille, on a des biens, on vit, on est bien. Bon, d'accord, on est esclave, mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais on vit dans la matérialité la plus profonde. Non, utilise ta matérialité pour sortir d'Égypte. Casse tes limites, Metsarim, casse tes limites pour sortir de ta petite personne, pour devenir, être. C'est quoi être? C'est quelqu'un en devenir, c'est quelqu'un qui va toujours aller de l'avant, c'est quelqu'un qui va sortir d'Égypte, qui va sortir de ses limites pour aller jusqu'au mont Sinaï, pour recevoir la Torah divine d'Akadosh Baruch Hu et pouvoir rentrer en Israël. Ça veut dire quoi rentrer en Israël? Venir en Israël, bouffer un shawarma et aller sur le Kikar à Natania? C'est ça là en Israël, c'est ça vivre en Israël. C'est pas vivre en Israël, ça tu peux faire la même à Juan-les-Pins, tu peux faire la même à Cannes, tu peux faire la même aux États-Unis. C'est pas ça vivre en Israël. La véritable raison de notre venue en Israël, c'est pour dévoiler le divin en Israël. Ça veut dire quoi? Kibbutz Galouyot. Dieu nous dit il faut que vous sortiez d'Égypte pour recevoir le Mashiach. Comment on reçoit le Mashiach? Lorsqu'on est un peuple, lorsqu'on est un peuple entier, lorsqu'on est un peuple ensemble. Et donc c'est ça que vous nous faire comprendre la paracha de la semaine. On est au-delà de la nature lorsqu'on se met dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. On n'est plus dans le Shaddai, on est dans le Yud Vavke, on est dans quelque chose qui est au-delà de la nature. Tu vas te mettre dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, tu vivras au-dessus de la nature. Tu gagnes pas beaucoup d'argent, c'est pas grave, il y a de la bénédiction dedans, donc tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que tu fais confiance en Dieu. Tu as des problèmes avec X, Y raison, c'est pas grave. Prends ton paquet là, prends ton paquet de galères, lance-le à Kadosh Baruch Hu, tu lui dis écoute, moi j'ai fait ce que j'avais à faire jusque là, maintenant c'est plus de mon ressort. C'est toi le patron, c'est toi qui décide, c'est toi qui dois faire les choses. Ok, on n'a jamais vu un bébé manquer de nourriture, sa maman elle lui donne le sein. On n'a jamais vu un animal qui peut pas manger. Pourquoi? Parce que Dieu il pourvoit à ses besoins. Si Dieu il nourrit le monde entier, pourquoi est-ce qu'il peut pas te nourrir? Si Dieu il va nourrir un peuple entier dans le désert pendant 40 ans avec de la manne, comment il peut pas te sortir de tes problèmes? C'est Dieu. Mais nous on compte sur les hommes. Et dans le Birkat Hamazon dit l'oliné maintenant de Bassar Vadam ne compte pas sur les cadeaux des hommes. Mais nous on dit bon je vais prier Dieu, mais au cas où si j'ai une galère, je vais aller à la banque. Au cas où j'ai une galère, je vais appeler un pote. Au cas où si j'ai une galère, ça veut dire que tu crois pas en Dieu. Ça veut dire que, en fait, Dieu, c'est ta route de secours. C'est ta route de secours. Bon, si je vois que ça va, je vais prier. Sinon, je vais demander aux autres. Non. Mets en avant Akadosh Baruch Hu et tu seras capable de vivre au-delà de la nature. Tu seras capable de vivre comme les Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va transformer la nature. Il va transformer l'eau en sang pour ton bien. Il va faire sortir les grenouilles du Nil pour ton bien. Il va envoyer des macotes sur tes ennemis pour ton bien. Il va réussir à te faire sortir d'Égypte en te faisant passer par la mer, ouvrir la mer en 12. Il est capable d'ouvrir la mer en 12. Il n'est pas capable de résoudre tes problèmes financiers. Il n'est pas capable de t'envoyer ce que tu as besoin. Oh, on est où? Faut arrêter de penser petit. Il faut penser grand. Moshe Rabbeinu, va chez Pharaon et montre-lui que c'est le moment de sortir d'Égypte. Montre-lui qu'il est temps de prendre ta place en tant que Ben Israël. Que toutes ces paroles de Torah, elles aident à la guérison de ma maman, Rivka Bat Rachmona Bezrat Hashem, que ce soit guérison complète et totale, que le cancer soit derrière nous, que tout ça se soit oublié Bezrat Hashem très vite, et que tous les malades d'Israël, ils aient une grande refoua chez les mains. Shabbat, Shalom, ou Bevorach, qu'Hashem bénisse tout le peuple d'Israël, et qui nous envoie la Géoula chez les mains. Amen. À très bientôt.